prière. Voilà, donc on a beaucoup parlé de la prière ce matin, dans le partage du temps, mais je pense que c'était bien. Et cet après-midi, dans l'heure qui est devant nous, je guette la montre, je vous propose quelques remarques sur les deux autres P, priorité et persévérance. Tout le grand défi des priorités, et puis le défi de la persévérance, des perspectives, des projets, c'est tout des P. Et on est toujours dans ce besoin de l'aide de Dieu pour continuer le chemin. À l'écoute, pour discerner le chemin, c'était la formulation proposée pour le thème général. Est-ce qu'on a parlé d'écoute ce matin? C'est pas un piège, c'est... Oui, je pense. On a beaucoup plus, me semble-t-il, parlé, en parlant de la prière, du défi de temps mis à part, que de discours et de requêtes qui en font partie. Mais on a beaucoup insisté, il me semble, sur le temps mis à part. Et ce temps mis à part, c'est du temps d'écoute. Et ce qu'on n'a pas dit ce matin, que j'ajoute, c'est que une prière silencieuse dans le recueillement, c'est aussi une prière. Le silence devant Dieu, c'est une forme de prière. Et même quand on parle, Dieu nous parle. En formulant mes prières, avec tout ce que ça a de délicat, on doit se surveiller quand on pense que Dieu est en train de diriger nos pensées. On peut se tromper, mais ne soyons pas à ce point prudents qu'on oublierait le phénomène. Dieu nous parle. Et dans la prière, on discerne et on comprend des choses qu'on n'avait pas discernées, comprises avant de commencer la prière. Voilà, tout ça pour raccrocher les wagons avec le grand temps qu'on a pris ce matin par rapport aux 3 heures. On a pris les 2/3 pour réfléchir à nouveau à l'importance de la prière avec l'exemple de Jésus et puis quelques autres textes. Cet après-midi, les priorités, la gestion du temps. Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui vous viennent en tête quand vous pensez au grand défi des priorités, de l'organisation, du discernement, de la gestion du temps? Ça fait beaucoup de thèmes proches, mais assez vertigineux. Est-ce qu'il y a un ou deux textes bibliques, une phrase, vous n'êtes pas obligé de réciter tout un chapitre, mais ou un mot-clé? Qu'est-ce qui vous permet de vous raccrocher à des enseignements bibliques quand on parle de priorité et de gestion du temps? Racheter le temps. Racheter le temps, oui. Non, Éphésiens, j'ai mes notes, c'est pas que je connais toute la Bible par cœur. Mais Éphésiens 5,16 est un des textes connus. Racheter le temps. Il y a un temps pour tout, on va le lire. Ecclésiaste 3. C'est assez étonnant. Enfin, à mes yeux, vous me direz ce que vous en pensez dans 3 minutes, mais c'est assez étonnant. Jusqu'où va le poète d'Ecclésiaste 3? Quoi d'autre? Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est un autre texte que je vais lire. Psaume 90. Moïse dit le temps passe. Et on a besoin, je commente, on a besoin que tu nous aides à ne pas rater le coche. Ouais. Alors, vous en avez beaucoup, quoi d'autre? Un vieux de J'aime. Alors, ça a 2000 ans, mais un vieux texte chanté depuis assez longtemps et que certains, les vieux, ont en tête. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'était dans le J'aime. Ça vous dit quelque chose? Cherchez d'abord, on parle de priorité. Mettez en priorité le royaume de Dieu, puis le reste va trouver sa place. Je vous lirai une parabole non biblique tout à l'heure, mais intéressante. Une illustration. Il y en a qui connaissent l'illustration des gros cailloux. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Tu l'as entendu à l'IBG par Étienne, peut-être ailleurs. Oui, et dans mon stage. Et dans ton stage. Mais je la relis. C'est assez pertinent. Tout ça parce que j'évoquais Matthieu 6. C'est Matthieu 6, vous cherchez d'abord? Oui, je pense. C'est ça. Quoi d'autre? Pour voir ce qu'on a le plus en tête. C'est déjà pas mal. Josué 1. Si tu veux réussir, si tu veux avoir les bonnes priorités, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ok, on pourra compléter, mais je reprends quelques textes maintenant pour les lire pour de bon et les commenter un tout petit peu. Psaume 90. Un psaume de Moïse qui est assez souvent lu en
fin d'année, en début d'année, quand on prend conscience du temps qui passe. Je ne lis pas tout, mais quelques versets. Le premier verset, verset 1, Psaume 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Le temps passe, les générations passent. Dieu est un refuge. Il est solide. Beaucoup de choses bougent. Versets 10 à 12. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Si nous sommes vigoureux, à 80. Et leur agitation n'est que peine et misère. Et cela passe vite, nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Nos années s'élèvent à 70 ans, les plus robustes à 80. C'est un peu amusant de la part de Moïse. Il a vécu combien d'années, Moïse? 120. Il a commencé ce qu'on appelle son ministère à 80. Jusqu'à 40 ans, il est en Égypte. De 40 à 80, c'est la période dans le désert. Et puis la grande période de l'Exode, c'est de 80 à 120. Donc il dépasse mais c'est vrai, il dépasse la moyenne. Un jour, je lisais ça à la doyenne de l'église de Mulhouse qui a 98 ans. Il dit, mais moi je suis où? Tu n'es pas oublié dans le texte. Mais tu fais partie des plus robustes. Oui, tu fais partie des robustes. Qu'est-ce que nous dit ce verset que vous avez cité, vous, que je remets devant nos yeux là? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Eh bien, ça, je trouve intéressant de le voir comme une conséquence dans la pensée de Moïse, du temps qui file. Parce que le temps file, c'est important de bien l'utiliser. Et puis, c'est intéressant de voir que Moïse considère que ce défi est tellement grand qu'il a besoin de Dieu. Enseigne-nous. C'est vraiment de Dieu que Moïse attend de l'aide pour bien discerner les priorités pour une bonne utilisation du temps. Voilà, deuxième texte. Ecclésiaste 3, que je vais relire avec vous maintenant. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Le poète joue avec les contrastes. C'est très classique dans tous les proverbes et dans toute la poésie hébraïque. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour étreindre, un temps pour s'éloigner de l'étreindre, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour recoudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Étonnant, peut-être choquant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette formulation poétique? Ça fait 3 fois que je le dis. Je pense que ça fait partie de la clé. On est devant un texte où la poésie joue. Qu'est-ce que vous relevez dans ce texte? Qu'est-ce qui vous dérange peut-être? Et qu'est-ce qui pourrait être un ou des enseignements principaux contenus par cette poésie? Qu'est-ce que vous diriez? Je prétends que c'est étonnant, vous. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui peut être au minimum étonnant? Qu'est-ce qui peut être dérangeant? Vous voyez des choses, non? Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Oui. Dans les contrastes, le côté négatif, moi, je trouve ça pas simple. Un temps pour la guerre, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas, moi. Un temps pour haïr, oui. Souvent, on entend par là que pour savoir utiliser le temps, il faut passer par un peu tous les cas de figure. Oui. Donc, on est dans le constat et dans l'interprétation, c'est très bien, on avance. Je pense que de façon poétique, il nous dit qu'il y a de tout. Et ça ne veut pas dire que c'est bon de détruire. Ça veut dire qu'il faut savoir gérer ces temps très contrastés. Il ne faudrait pas mal comprendre le texte. C'est pas bon de faire du mal. C'est pas bon de haïr.
Il y a des cas où on peut haïr le mal, etc. Ok, d'accord. Mais je pense qu'on est devant quelque chose qui est plus de l'ordre, c'est complètement le fil rouge de l'Ecclésiaste, de l'ordre du constat que du conseil. L'Ecclésiaste dit, oh, j'ai regardé partout, et voilà ce que j'ai constaté. Et on arrive à des conseils. À peine plus loin, versets 13 à 15, il dit, ainsi, c'est bon pour tout homme de manger, boire, voir ce qui est bon au milieu de tout son travail, et de voir que c'est un don de Dieu. Là, on est dans le conseil. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher. Dieu agit afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Là, il est dans l'ordre du conseil. Il dit, devant tous ces contrastes, il faut qu'on reconnaisse que seul Dieu est vraiment au-dessus de tout. Le reste, ça part à gauche, à droite, c'est très mouvant. Et Dieu est au-dessus. Et la toute fin de l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous connaissez la toute fin? Ecclésiaste 12, 13, 14. Chapitre 12, verset 13, 14. C'est facile à retenir comme ça. Écoutons la conclusion de tout cela. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qui fait tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Paraphrase modeste d'Étienne, c'est vraiment Dieu qui donne du sens. L'Ecclésiaste, il a surpris plus d'un lecteur en disant on ne s'y retrouve pas, ça n'a pas de sens, on tourne en rond. Mais là, il est dans l'ordre du constat. Mais la réponse principale, c'est avec Dieu, le sens peut commencer à être trouvé. Donc dans le discernement des priorités, on va constater qu'il y a un temps pour tout et on va être conduit à chercher l'aide en Dieu pour que les choses trouvent du sens. Troisième texte, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Petite remarque culturelle tout d'abord. Aujourd'hui, on ne dirait pas les choses comme ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On ne dirait pas ça, nous, bien. On ne dit pas à des jeunes qu'on veut encourager ou à des plus âgés qui découvrent la Bible que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. On ne va pas dire ça. On dirait de tes yeux, nous. De ton cœur. Parce que nous, on lit plutôt dans sa tête. Mais à l'époque, on lisait à haute voix. C'est clairement culturel. Et donc, Josué est invité à prononcer ce livre, c'est-à-dire à lire ce livre, régulièrement. Qu'est-ce que nous enseigne ce conseil donné à Josué? Il me semble, le besoin immense d'un chef de peuple comme Josué et de tout homme, immense et quotidien d'éclairage donné par la lettre que Dieu nous a envoyée, qu'on appelle la parole de Dieu ou la Bible. Je l'ai déjà dit ce matin, je le répète, je ne veux pas être légaliste, mais j'entends le besoin quotidien de vérité. Il m'arrive de prendre moins de temps ou pas pour lire ma Bible un jour ou 2 jours. Ce n'est pas pour ça que tout s'écroule dans ma vie. Mais on bénéficie de tout ce qui est dans nos têtes et on peut être imprégné de la parole de Dieu sans forcément passer un quart d'heure, une demi-heure à la lire dans son salon ou dans son bureau. Mais ce texte me dit que j'ai un besoin constant, quotidien, d'être nourri par la vérité qui vient d'ailleurs et que je n'aurais pas pu inventer tout seul. Donc autant on a insisté sur la place de la prière ce matin, autant ce texte donne l'importance de la parole écrite. Josué devait en bénéficier constamment. Un dernier texte de l'Ancien Testament, Agée, il fait partie des 12 petits prophètes, donc on ne sait pas les livres les plus connus de la Bible. Il y en a une qui sourit parce qu'on les étudie à l'IBG. Agée est un livre qui a beaucoup le thème des priorités. Agée répète au peuple, je vais vous en lire une partie, si vous voulez le feuilleter, vous pouvez, sinon vous pourrez vérifier à la maison. Un refrain de Agée, c'est « Réfléchissez à votre façon de vous conduire ». Paraphrase de « Repensez vos priorités ». Je lis simplement 3 versets, Agée 1, versets 4 à 6. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées
quand cette maison, le temple, est en ruine. Ainsi parle maintenant l'Éternel des cieux. Réfléchissez à votre conduite. Ou autre traduction, réfléchissez attentivement à votre conduite. Donc Agé, de la part de Dieu, dit au peuple, il y a un problème très présent dans votre manque de discernement des priorités. Vous dites que vous n'avez pas le temps de construire le temple, c'est bizarre, vous avez des belles maisons. Donc vous avez du temps pour construire des choses. Dieu pointe du doigt que les priorités montrent que Dieu est oublié. Et les prophètes dénoncent énormément l'oubli de Dieu. C'est tellement insolent pour quelqu'un qui nous aime tant qu'on l'oublie. Si quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez vécu des choses très fortes, vous oublie, ça fait mal. Et il nous arrive beaucoup plus qu'on en est conscient d'oublier Dieu. Et c'est un péché vraiment dénoncé par les prophètes. Et puis je vous invite à la maison, soit vous mémorisez, soit vous notez, soit vous me redemandez plus tard, à relire Esdras 4, 1 à 6. C'est la même période historique. Esdras 4, 1 à 6. Et ça explique la fin des travaux, c'est la même période. Agé va arriver pour dire pourquoi les travaux se sont arrêtés. Et la réponse que Dieu donne, oui, c'est qu'il dit par son prophète, ouh là là, vos priorités sont très très fragiles. Mais en même temps, il y a une autre réalité qui saute aux yeux historiquement, dans Esdras 4, c'est qu'il y avait des adversaires redoutables. Je vous lis quelques versets. Esdras 4. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés rebâtissaient le temple. Et là, essayez de repérer, à mon avis, il y a au moins 3 types d'attaques de la part des ennemis. Ils s'approchèrent de Zorobabel, des chefs de famille, et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps du roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué, leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu, nous bâtirons seuls pour l'Éternel. » Verset 4. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils les intimidèrent pour les empêcher de construire. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer leur entreprise. Et finalement, verset 6. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Vous n'avez pas le texte sous les yeux pour la plupart d'entre vous, mais est-ce que vous avez repéré des choses ? Je vous l'ai dit avant pour que vous essayiez de repérer. Il y a 3 domaines que les ennemis utilisent pour essayer de faire capoter, faire foirer, faire échouer la construction du temple. Vous vous souvenez comment ils ont commencé ? Ouais, la suite nous fait comprendre que c'était clairement une farce. On va construire avec vous. Donc si on veut des termes militaires, c'est la guerre par infiltration. Et ils essaient de s'infiltrer. Et là, pertinence des chefs de l'époque, non, c'est pas à vous et à nous de construire, on doit construire. Ok. Deuxième tentative des ennemis du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'arrêter la construction du temple ? Découragement, intimidation. Dans Astérix, ça s'appelle la guerre psychologique. Et pas seulement dans Astérix. Ils essayent de casser le moral des troupes. Mais ça continue. Troisième type d'attaque, et elle va porter du fruit. Ils écrivent une lettre en haut lieu. Ça s'appelle comment ça ? La délation. Donc ils frappent très fort là. Ils vont dénoncer le peuple en haut lieu. Et les travaux vont s'arrêter. Et donc ce que je vous propose en quelques minutes, si vous pouvez garder ça en tête pour y repenser dans les jours qui viennent, c'est de voir la différence étonnante entre Esdras, qui nous dit que historiquement, il y a des ennemis qui ont utilisé au minimum 3 armes, et la dernière a fait que les travaux se sont arrêtés. Et donc, si on n'avait que ce récit, on dirait les travaux du temple se sont arrêtés parce que la vie est dure. Puis on arrive à Agé, c'est la même période, c'est les mêmes personnes, c'est le même contexte. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Pourquoi les travaux se sont arrêtés ? Parce que le peuple n'a pas les bonnes priorités.
Qui a raison? L'ensemble. Mais c'est un des cas où on voit que Dieu va nous dire des choses qu'on n'a pas remarquées tout seul. C'est pas un scoop, hein? Et que Dieu peut nous aider à comprendre, à discerner des choses qu'on n'aurait jamais remarquées sans lui. Donc la complémentarité entre Esdras et Agé nous dit que pour vraiment discerner les choses et comprendre quelles sont quelquefois nos erreurs de priorité, on a vraiment besoin d'écouter Dieu. Agé est un livre très intéressant, même s'il a 2600 ans, pour repérer les priorités. Alors concernant les priorités, je vous l'ai annoncé, une parabole non biblique. Apparemment c'est une histoire vécue, mais elle est peut-être un peu arrangée, mais dans tous les cas, ça peut nous faire réfléchir, qui est racontée par Don Carson dans un de ses livres, La prière renouvelée. Le manque de temps est probablement une de nos excuses les plus fréquentes. La conséquence de notre rythme est souvent que nous prenons peu de temps pour réfléchir, méditer, nous interroger, analyser. Nous n'avons que trop peu de temps pour la prière. Liliane Gildes rapporte une anecdote amusante. Alors qu'elle était en voyage avec son mari, ils remarquèrent une Cadillac. L'histoire se passe ailleurs, mais c'est pas grave. D'un modèle récent, arrêté au bord de la route, le capot relevé, son conducteur paraissait perplexe et assez énervé. Madame Gildes et son mari s'arrêtèrent pour lui proposer leur aide. Il leur répondit d'un ton piteux qu'il savait en quittant sa maison que son réservoir d'essence était presque vide, mais qu'il était trop pressé pour faire le plein car il devait absolument se rendre à une réunion importante. La Cadillac était donc tout simplement tombée en panne sèche. Notre couple avait heureusement un bidon d'essence dans le coffre, le versa dans le réservoir vide en signalant au conducteur que la prochaine station-service était toute proche, à quelques kilomètres. Une vingtaine de kilomètres plus loin, ils virent la même voiture à nouveau arrêtée sur le bas-côté. Le conducteur, toujours aussi perplexe et beaucoup plus énervé, ne cacha pas son soulagement lorsqu'ils se rangèrent derrière lui. Vous l'avez probablement deviné, il était tellement pressé d'arriver à la réunion d'affaires qu'il avait dépassé la station-service en espérant que ça passerait. Une telle stupidité est difficilement concevable. Mais n'est-ce pas ainsi que nous nous comportons souvent dans notre vie chrétienne? Ça m'a assez secoué, cette histoire. Parce que ça pourrait m'arriver. La folie de dire « Ah, ça va peut-être marcher ». La folie de ne pas faire ce qui est nécessaire parce qu'on a en tête ce qu'on a envie de faire. Et donc, à mes yeux, le parallèle est très très percutant avec l'importance de la piété, de la lecture de la Bible, de la prière, de ce qu'on appelle le culte personnel, du recueillement. On dit de Luther, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais c'est honorant pour lui, que quand il avait une journée particulièrement chargée, il prenait un peu plus de temps pour lire sa Bible. Si c'est vrai, tant mieux pour lui. Si c'est arrangé, ben c'est gentil d'honorer Luther. Mais en tout cas, c'est évidemment très difficile à faire. C'est contre-logique de prendre plus de temps pour soigner ma relation avec Dieu quand j'ai une journée particulièrement chargée. En général, j'y arrive pas, si vous voulez une confession d'Étienne Gros-Renaud. Mais je reconnais que il y a une logique forte, mais qui n'est pas une logique humaine. Je reviens à Agé que j'ai cité il y a 10 minutes. Quand Dieu dit au peuple, revenez au temple, reconstruisez le temple, ils ont eu des problèmes de récolte depuis plusieurs années. Et c'est contre-logique de dire, si vous voulez que tout se remette en place, donnez-moi du temps. Mais attends, on a nos champs qui ne marchent pas. Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste va trouver sa place. Deuxième illustration, hors Bible, mais très intéressante aussi, que certains ont déjà entendu peut-être, l'illustration du vase et des cailloux. Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique, l'ENA, fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'1 heure pour passer son message. Debout, devant ce groupe d'élite qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner,
Le vieux professeur les regarda un par un, lentement, puis leur dit « Nous allons réaliser une expérience. » De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense pot d'un gallon, environ 4 litres, qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il prit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement, un à un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes et dit « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Et avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Cette fois, ses élèves brillants commencèrent à comprendre son manège et dirent « Probablement pas. » « Bien, répondit le prof. Il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un seau de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot, et le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Il demanda « Est-ce que le pot est plein ?» D'un cœur, ils répondirent « Non. » Très bien, dit le prof. Et comme il s'y attendait, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'au bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Pafou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet du cours, répondit « Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous. » « Non !» répondit le prof. « Ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra plus jamais les mettre. » Une autre histoire qui m'a percuté. C'est tellement vrai que si on met d'abord le gravier et les sables, après on est fichu pour mettre les 12 gros cailloux. Et par rapport à notre réflexion sur l'importance de la piété, de la prière, de la lecture, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on ne met pas une place de choix à des choses qui sont prioritaires, on va régulièrement se faire avoir. Et si on met toutes les petites choses d'abord, on ne va pas arriver à mettre à leur place les grosses choses. Petite remarque très concrète, ce n'est pas forcément chronologique. Après, il faut méditer l'illustration, il faut faire les applications. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument commencer sa journée avec les 12 gros cailloux. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment dans sa tête et dans la pratique garder une place choisie. C'est peut-être en milieu de journée, après le repas, c'est peut-être en fin de journée. Mais il y a une place qui est réservée. Donc le caillou a sa place pour les priorités. Qu'est-ce que vous pensez de cette deuxième parabole? Vous avez des remarques là-dessus? Le vase et les cailloux. Ça résonne chez vous? Pardon? Absolument. Absolument. Alors les gros cailloux, ce n'est pas que la prière et la lecture, hein. C'est les relations, les amis, c'est nos priorités. Et on a besoin de discerner quelles sont les grandes priorités pour ne pas oublier de leur donner une place. Et je répète, hein, en étant très concret, ce n'est pas forcément chronologique. J'ai appris que, entre autres en utilisant un outil qui peut être un piège, mais qui peut aussi être un outil, je mets mon agenda là-dessus, dans l'ordinateur, j'ai appris à beaucoup moins utiliser que dans le temps la liste rouge des choses à faire absolument. Parce que souvent ça ne marchait pas trop. Et j'ai découvert que ce qui est beaucoup plus efficace pour moi, on n'est pas tous pareils, c'est d'affecter un horaire à quelque chose d'important. Après, il faut s'y tenir. Mais c'est beaucoup plus efficace de dire lundi à 15h, je vais me sauvegarder 1 heure pour tel dossier que je dois faire avancer, tel contact, telle rencontre que je dois avoir parce que cette personne est vraiment en attente, ou telle préparation que je dois faire. Donc si je lui affecte un horaire,
c'est à peu près le plus efficace que j'ai trouvé. Si je le mets en rouge, entouré sur un post-it, mais qu'il n'a pas d'horaire, il risque de ne pas trouver sa place. Donc je dis ça pour dire que l'histoire des gros cailloux, c'est pas forcément chronologique, mais c'est intentionnel. Voilà, vous verrez ce que vous en faites. Mais moi, ça m'a aidé à réfléchir à l'importance des priorités et à l'incroyable piège dans lequel on peut vraiment tomber, comme cet élève dynamique qui a tout de suite répondu et qui s'est planté, qui a pensé que la leçon c'était quand on croit que le programme est plein, on peut toujours en mettre. Aïe, 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 non. Ça, c'est assez typique des hommes d'affaires et des hommes, quelquefois dans le ministère, comme celui qui vous parle, et qui charge trop le programme. Non, non, ce n'est pas la leçon. La leçon, c'est qu'il faut absolument commencer par les gros cailloux. Et maintenant, d'abord, est-ce que vous avez des compléments? Comment vous faites pour trouver les vraies priorités dans vos vies? On en a cité une ou deux. On a cité des textes. Comment est-ce qu'on peut repérer les gros cailloux? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui a fonctionné dans vos vies? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas trop? J'ai parlé des post-it avec le stabilo rouge. Et j'ai parlé de l'horaire qui honore quelque chose qu'on veut vraiment soigner dans sa vie. Il y a des remarques, des compléments, des témoignages sur le discernement des priorités et la mise en pratique pour que les priorités aient une bonne place. Oui? Non, j'ai cru. Oui? Le temps passé avec Dieu aussi, le Saint-Esprit nous montre les choses Bien sûr. essentielles. Oui. Dans le sens... Et la lumière fut... Oh, merci. Oui, alors, bien sûr. Dans le sens, des fois, on a des priorités Oui. que nous, on a établies, mais qui sont finalement pas toujours... Oui. Après, des fois, le fait de, justement, être à l'écoute de Dieu nous montre qu'en fait, il y a des choses qui n'étaient pas vraiment une priorité, Tout à fait. lâcher des choses et d'autres... Merci beaucoup. On a parlé de la prière, j'ai parlé de la lecture de la parole, j'ai parlé de l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit, tu en reparles de façon très concrète. Dieu peut nous révéler des choses, peut nous parler. Il faut se méfier, on est d'accord, avec l'expression quelquefois dite trop rapidement, Dieu m'a dit que. Il faut être très prudent avec ça. Mais il ne faut pas être prudent au point de complètement tout envoyer promener. Quand je lis ma Bible, quand je prie, quand je marche, Dieu peut me révéler des choses, peut éclairer mes pensées. Et donc, il ne faut pas qu'on soit à ce point craintif devant le phénomène que certains ont trop et quelquefois mal utilisé, et l'expression Dieu m'a dit un peu vite dite. Il ne faut pas qu'on soit tellement en réaction que du coup on oublierait que le Saint-Esprit veut nous éclairer. Et que la prière de Moïse est une prière importante. Enseigne-nous, montre-nous concrètement comment bien utiliser mes jours. Ce n'est pas simplement aide-moi à bien comprendre les textes de la parole de Dieu, c'est enseigne-moi à bien compter mes jours, à bien organiser mes journées. Donc on peut s'attendre à ce que Dieu nous aide concrètement à organiser nos journées. Moi j'ai appris, au risque de vous faire un peu sourire, j'ai appris qu'il fallait quelquefois ne pas aller à l'étude biblique. C'est un pasteur qui vous parle. Quand Dieu m'aidait à discerner qu'il y avait une autre priorité. J'ai grandi dans un milieu où on ne se posait pas la question, quoi. Ça pouvait être la période des foins, je vous ai dit que je suis né à la ferme. Le mercredi à 19h45, on montait dans la voiture, on allait à l'étude biblique. Il y avait probablement quelque chose d'un petit peu trop légaliste. Il y avait aussi quelque chose de très précieux et de très formateur. Donc que Dieu nous détache du légalisme, mais que Dieu nous aide à être vraiment disciplinés partout là où on doit être discipliné. Et il y a une parabole qui m'a beaucoup nourri dans ce sens, c'est la parabole du bon samaritain. Vous savez peut-être, et je le répète, que les deux premiers, le Lévite et le docteur de la loi, qui sont passés sans s'arrêter, ils avaient assez probablement des raisons religieuses
de ne pas se mettre en situation d'impureté pour le service qu'ils allaient rendre à Jérusalem. Ils voulaient probablement, assez probablement, ne pas être en retard. Ils allaient vers Jérusalem, ne pas être en retard à la réunion. Non, pardon, ils descendaient de Jérusalem à Jéricho. Donc ils avaient assez probablement des raisons religieuses. Mais qu'est-ce qui était le plus sage? C'était de s'arrêter devant un homme qui a besoin. Et je ne vous dis pas de ne pas aller à l'étude biblique, de ne pas aller à une réunion de prière. Mais si en route, il y a quelqu'un, ou même avant de vous mettre en route, il y a quelqu'un que Dieu met sur votre chemin, il est possible que ça soit juste de mettre de côté ce qui était quelque chose de très bien, parce que Dieu nous fait comprendre qu'on a quelque chose à faire là. Je choque personne, vous m'en reparlerez pendant la raclette. Mais voilà, j'ai appris à mettre de côté des choses qui étaient tout naturellement dans mon programme, parce que Dieu peut nous mettre à cœur d'eux. Je n'ai pas vécu 1000 fois des choses marquantes, mais une fois particulièrement marquante, très vieille, j'étais étudiant à Paris, et dans ma chambre d'étudiant à minuit, en pleine nuit, j'ai vraiment eu un désir très fort, une pensée très forte concernant les besoins d'Antoine. Et je me suis levé pour avoir un temps de prière pour Antoine. Samedi, je rentre à Montbéliard, le week-end, groupe de jeunes. Antoine arrive et me dit « Étienne, tu ne sais pas quelle semaine j'ai eu ?» Je dis « Non, mais j'avais une petite idée. » Et ça m'a marqué. 40 ans plus tard, je vous en parle, je dis « Waouh !» C'est tellement encourageant d'avoir été conduit par Dieu pour prier de façon intensive pour Antoine, une semaine où Dieu m'a fait le cadeau d'être dans le coup, à un moment où c'était pertinent de prier particulièrement pour Antoine. Donc Dieu peut nous mettre à cœur des choses que nous faisons bien d'écouter. Soumettons toujours cela à la sagesse, au bon sens, à la parole de Dieu que j'aurais dû mettre en premier. Oui, bien sûr. Ne prétendons pas que Dieu m'a mis à cœur d'eux, si c'est des choses farfelues et qui vont nourrir mon ego, plutôt que contribuer à faire du bien là où Dieu m'a placé. On est d'accord. Mais soyons à l'écoute de Dieu, de sa parole, dans la prière et de son esprit, qui peut nous révéler des choses. Dernier texte. À mes yeux, la cerise sur le gâteau. Luc 10, 38 à 42, Marthe et Marie. Est-ce que quelqu'un veut saisir le privilège de lire un tel texte? Luc 10, 38 à 42. Vas-y. Tu prends le privilège. Alors nous t'écoutons. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Magnifique épisode. Des choses qui peuvent nous surprendre dans cet épisode et des choses que je nous invite à vraiment entendre et garder en tête. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est en route, il s'arrête chez de très très bons amis. Marthe, Marie et Lazare. Et là, Marthe prépare avec beaucoup de zèle tout ce qu'il faut préparer. Vous vous souvenez de ce matin, j'ai évoqué Jean 13 et Jésus qui lave les pieds. Et là, Marthe se dévoue pour faire ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est mal
de soigner les choses matérielles? Non. Est-ce que c'est mal d'avoir un esprit de service? Non. Est-ce que c'est mal de s'intéresser aux détails? Non. Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. C'était un détail. C'était culturel, c'était important. Mais franchement, on peut respirer sans que quelqu'un nous lave les pieds. Eux, ils arrivaient à parler, à argumenter pour savoir qui était le plus grand, etc. Ça ne les dérangeait pas d'avoir les pieds pas lavés. Hein. Ils fonçaient dans leur polémique. Donc, il n'y a rien de mal à tout ça. Quel est le problème? On est exactement dans le thème de cette heure-ci, les priorités. On se demande quelles sont les priorités, et ce jour-là, il y a 2000 ans, Jésus a dit quelque chose de très très étonnant. Une seule chose est nécessaire. Nous, on a du mal à classer les 3-4 importantes, puis le top 10. Puis. Et là, ce jour-là, Jésus a dit, en fait n'est pas dans le texte, une seule chose est nécessaire. Intéressant, hein? Et c'est quoi cette chose que Marie a choisie? Écoutez Jésus. Oui, écoutez Jésus. Physiquement, être au pied du Maître. Hein, il était au pied du Maître. Donc, écoutez Jésus. Comment on peut traduire ça pour nous? Écoutez, oui. L'ordre des priorités. Oui, on est dans les priorités. Ça peut vouloir dire quoi pour moi, pour nous, pour vous, pour chacun de nous? Comment ça? Aujourd'hui, Jésus, il est pas là dans la pièce d'à côté. Avoir la foi. Savoir s'arrêter dans nos activités. Oui. Prendre le temps avec Dieu. Oui, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour mettre la table. Mais Marthe, à ce moment-là, tu t'es trompée. Pauvre Marthe. On a compassion d'elle quand même. Elle se dévoue et tout. Elle dit à Jésus et moi, il dit non, c'est ça. Ah. Il dit pas que c'est pas normal que Marie aide. Ça, c'est normal que Marie aide. Il dit pas que c'est normal que ce soit toujours les mêmes qui triment. C'est pas normal. Il dit qu'il y a des priorités à repérer et qu'au moment où le maître parle, il faut en profiter. Il ne faut pas rater le coche. Donc on est à fond dans le thème des priorités. C'est vraiment se tromper de priorité que de ne pas repérer les moments où Jésus nous permet de nous arrêter. On a besoin d'apprendre encore et encore à s'arrêter. La réponse du Maître est vraiment étonnante, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Marthe ne fait pas quelque chose d'important, ça ne veut pas dire que Marthe n'est pas exemplaire dans son esprit de service, ça ne veut, etc. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, Marthe s'est trompée dans les priorités. Les petites choses ont leur place. Hein? Celui qui est fidèle dans les petites choses de l'Évangile, Dieu lui confiera de plus grandes. Ce n'est pas le problème, les petites choses. Il y a vraiment, je pense, qu'une explication qui tient vraiment la route, là, c'est que Marthe s'est trompée de priorité. Son esprit de service est magnifique, prendre soin des autres, c'est magnifique, prendre du temps pour les petites choses, c'est magnifique. Mais se tromper de priorité, c'est ce que Jésus enseigne ici. Et puis, quelle est l'autre chose que Jésus relève, que vous avez peut-être déjà relevé en méditant ce texte, que l'on peut entendre avec ce dernier texte de la journée? Qu'est-ce que dit Jésus à Marthe? Marthe, Marthe, tu travailles, tu t'inquiètes. Et tu t'agites. Ah. Comment on paraphrase ça? Quel est le problème? C'est pas de faire 36 choses dans la journée, si on y arrive, et si c'est des choses utiles, pourquoi pas. Qu'est-ce que les mots que Jésus utilise pointent? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te pèse? L'état d'esprit, hein? Le manque de confiance, le manque de paix. Donc c'est pas une accusation. Jésus, à coup sûr, il admirait Marthe. Hein? C'était des amis. Mais il lui dit, tu te trompes. Et je ne peux pas dire à Marie de changer parce que là, elle a choisi, elle a bien choisi. Donc je peux faire 5 choses dans la journée avec une mauvaise attitude et je peux en faire 8 avec une bonne attitude. C'est pas que
ce qui est dommage là, c'est que Marthe s'est retrouvée piégée par le fouillis de celle qui s'agite, qui ne sait plus où donner de la tête. Quel est le remède? Courir après ce qu'il appelle. Pardon? Courir après ce qu'il appelle, le Seigneur. Courir après ce qui apaise. Ce qui apaise. Ouais. Oui, courir, aller vers le Seigneur, oui, bien sûr. C'est facile à dire, mais je me le dis à moi-même en même temps qu'à vous. Un des grands remèdes, c'est ce que le psaume 90, entre autres, enseignait, c'est se souvenir que Dieu règne. Je vais honorer une minute ma maman, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, et qui a été un de mes professeurs les plus percutants de théologie systématique. Une paysanne qui m'a appris que Dieu est souverain. Je ne me souviens pas d'avoir vu ma maman paniquer. Et je l'honore. Elle m'a enseigné que c'est justifié de ne pas paniquer. Comprenez-moi bien, je ne lance pas la pierre à ceux qui par moment peuvent paniquer. Mais j'honore ma maman. Elle a sûrement paniqué une fois ou deux dans sa vie, mais je ne l'ai pas vue. Elle a marqué très utilement ma compréhension de Dieu et ma façon de vivre ma vie chrétienne en m'inculquant par son attitude que Dieu est là. Épreuve, maladie, tout va de travers. Dieu est là. Et maintenant, je vais passer à des exemples bibliques. L'apôtre Paul, acte 16, 35, le verset de la non-panique. Il est en prison à Philippe. Et qu'est-ce qu'il fait à minuit? Pardon? Il loue Dieu. Acte 16, il faut le vrai verset là, je vais le rechercher. Je crois que c'est 30, acte 16, 25. J'avais pas lu. J'appelle ça le verset de la non-panique. Le contexte, c'est que la veille, tout a été de travers. Il s'est fait mal juger, il s'est fait maltraiter, il s'est fait rejeter par les patrons de la femme qu'il a délivrée de possession. Son dos saigne, il est en prison, il a les cèpes aux pieds. Qu'est-ce qu'il fait à minuit? Il prie avec Silas et chante les louanges de Dieu. Il est dans le J'aime l'Éternel, partie louange. Vous pouvez chanter des chants d'intercession, des chants de supplication, il pouvait. Il chante les louanges de Dieu. À la fin d'une journée où tout est allé de travers. Magnifique. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul sait ce qu'il a écrit aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu règne et que rien ni personne ne peut nous enlever son amour. Et il chante les louanges. Et les prisonniers sont époustouflés, et Dieu permet un tremblement de terre, et le geôlier qui s'affole, parce que si les prisonniers s'en vont, c'est lui qui va être mis à mort. Et Paul dit, non, on est tous là, on est tous là. Et après la conversion de Lydie, dans la conversion du geôlier, acte 16, c'est magnifique. Mais l'apôtre Paul enseigne, ce que ma chère maman m'a beaucoup enseigné, que même à minuit, après une journée où tout est allé de travers, on peut en toute honnêteté être confiant en Dieu. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Elle écoute le Seigneur. Donc j'insiste un petit peu, ce que j'ai dit plutôt 4 fois qu'une. C'est très bien de mettre la table, de préparer, de rendre service. Jésus n'a jamais dénoncé ça, ce soir-là. Mais il a enseigné qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Et quelquefois, je suis un idiot. Parce que j'oublie la seule chose nécessaire. C'est bête, non? Vous n'allez pas oser le dire pour moi. Mais dites pas que je suis bête, mais c'est bête de mettre de côté, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et je nous souhaite de vraiment le réentendre ce soir. Et bien sûr, de le mettre en pratique. Pendant ce week-end, pendant cette semaine, pendant le reste de l'année 2024, pendant toute l'année 2025 et les suivantes. Jésus a dit un soir, il y a 2000 ans, une seule chose est nécessaire. Combien je nous souhaite d'avoir la sagesse de la soigner. Et tout le reste va en découler. Je n'ai pas dit que tout va être facile.
j'ai dit que tout le reste va en découler. Parce que si le gros caillou est bien à sa place, les autres vont trouver leur place. Et si le gros caillou n'est pas à sa place, tout le reste sera fragilisé. Combien j'ai besoin d'entendre ce que je vous dis? Combien on a besoin de cette sagesse que Dieu peut renouveler en nous pour qu'on garde cette priorité devant nos yeux, dans nos cœurs, dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église, dans nos vies de conseil. Allez, un autre témoignage. C'est bizarre, il y a des conseils d'église, j'en visite beaucoup et j'en préside beaucoup, où on va se débattre avec un tas de questions et on aura pris peu de temps pour prier. Bizarre, hein? On est des convaincus qu'on a besoin de Dieu et quelquefois on a bien du mal à concrètement donner une vraie place à Dieu, dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église, dans nos vies de conseil, etc. Je ne donne pas tous les exemples. Conclusion, puissions-nous goûter et voir la beauté des moments comme ceux que Marie a passés au pied du Maître. Ça ne sert à rien que je vous dise là, mes amis, il faut que... Ça aura très peu de poids. Mais Dieu peut nous toucher là maintenant, pour qu'on comprenne à quel point, mais c'est tellement dommage quand on s'en prive. Et c'est par l'appétit qu'il faut que les choses viennent. Le bâton marche très peu. Je ne suis pas un violent, mais quand j'ai un peu voulu forcer les sauts, j'ai réalisé la grande faiblesse du bâton. Je termine avec un texte biblique. L'apôtre Paul enseigne que la grâce est beaucoup plus forte que toutes les contraintes qu'on pourrait inventer. Dans Tite 2, je le retrouve, il est passé dans Tite. Le voici. Tite 2, 11. Vous le connaissez peut-être par cœur, certains d'entre vous. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste, pieuse, en attendant le Seigneur. Qui c'est qui nous enseigne? La grâce. Il n'y a pas de moteur plus fort que la grâce pour que je repousse le mal et que je donne une vraie place au bien et à mon Seigneur. Il n'y a rien qui va plus corriger le programme d'Étienne et chacun de nos programmes qu'une meilleure compréhension de la grâce et l'émerveillement devant la grandeur et la beauté de Dieu. Combien je nous souhaite d'être de plus en plus émerveillés par qui Dieu est, pour qu'on puisse vraiment prendre les bonnes décisions dans sa vie. Et je vous invite à chanter un chant qui est connu par quelques-uns, m'a-t-on dit, et qui est un écho à Luc 10, 42. « À tes pieds, je voudrais être assis ». Il est dans le recueil.